Nous voyons encore ici que l'instant saint est le résultat de quelque chose. C'est le résultat de la pratique du matériel spirituel que Jésus nous donne et nous explique. Et ce résultat, c'est aussi l'objectif. C'est l'objectif qu'il veut nous aider à atteindre. La paix, le ciel. Et si on pratique son enseignement, cet objectif est garanti. L'instant saint ne t'est pas encore arrivé. Or il viendra, et tu le reconnaîtras avec une parfaite certitude. L'instant saint, c'est quelque chose qui arrive, et non quelque chose que nous faisons ou que nous contrôlons, comme le processus du vrai pardon par exemple, qui est un processus que nous devons contrôler, maîtriser pour le pratiquer encore et encore dans notre quotidien. Nous voyons donc clairement, en lisant ce que Jésus lui-même nous dit dans le cours, que l'instant saint n'est pas un processus, ni une méthode, et encore moins la méthode du cours. La méthode du cours, c'est tout un enseignement complet qui contient à l'intérieur certains moyens, dont le processus du pardon, qui est le principal outil de libération de la souffrance et des illusions. Ce processus du pardon n'est pas une formule fantaisiste que nous devons nous-mêmes inventer, et pour être efficace, il ne doit pas être déformé. Et la répétition de l'instant saint, qui est le résultat de notre pratique quotidienne du vrai pardon, nous mènera au monde réel, qui est l'instant saint définitif et permanent, quand toutes les illusions auront été effacées de notre esprit inconscient. Ce sera alors la fin de toute souffrance et de toute douleur en nous. L'instant saint, c'est donc le résultat naturel de la pratique de l'enseignement d'un courant miracle. Et comme résultat naturel, dans l'instant saint, tu t'unis directement à Dieu.